Salut l'équipe, bienvenue sur la chaîne Catch and Shoot. Nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous présenter comment bien suivre la NBA, c'est-à-dire tous les moyens qui existent pour que vous puissiez suivre le basket américain de manière facile et dans 99% des cas gratuite. Cette vidéo s'adresse surtout aux personnes qui ont envie de découvrir la NBA, envie de découvrir le basket et qui n'ont pas forcément tous les outils en main pour pouvoir le suivre de manière facile, et aussi aux personnes qui ont l'habitude justement, qui savent comment la suivre mais qui ont peut-être envie de découvrir de nouvelles idées, de nouveaux biais pour pouvoir suivre la NBA. Allez, on démarre, c'est parti. Alors la télé, bon ça, on est d'accord que tout le monde quasiment en a une chez soi, mais c'est l'un des seuls, si ce n'est vraiment le seul biais par lequel ça va être payant de suivre la NBA. Il n'y a qu'une chaîne qui diffuse de la NBA, c'est beIN Sport, c'est 15 € par mois, plus votre abonnement box qui est en général d'une quarantaine d'euros. Et si vous êtes un gros fada, un gros fatigué, que vous suivez le foot, la Liga, la Serie A, la Ligue 1, l'OM, le PSG, la Champions League, tout ce que vous voulez, en règle générale, vous en allez avoir pour 100 balles par mois, et je sais que pas tout le monde a 100 balles par mois à mettre pour suivre du sport. Maintenant, c'est devenu un budget. Donc, beIN Sport, c'est la seule chaîne qui diffuse en prime time un match, plus d'autres matchs dans la semaine, où il y a des émissions régulières sur les récaps de la semaine, etc. Je vous parle pas de Stade 2, je vous parle pas de tout le sport, ce genre d'émission, parce que vous trouverez rien sur l'NBA si vous voulez le suivre de manière assidue. Pour commencer, il y a les sites, tout ce qui est sites spécialisés français. Pour ma part, j'utilise Basket USA, Trash Talk, First Team, QI Basket, tous ces sites. Après, il y en a plein d'autres, si j'en oublie, vous pourrez les mettre dans les commentaires. Déjà, vous allez avoir une vision très globale et précise de l'NBA au jour le jour. Et ça, déjà, croyez-moi, ça suffit amplement. Après, vous avez les sites généralistes, type l'équipe, 20 minutes sport, toutes les catégories sport de tous les médias français, soit le Figaro, le Monde, tout ça. Vous avez des rubriques sport, il me semble. Après, je ne suis pas un expert en ça, donc il me semble que oui. La plupart du temps, c'est l'équipe, le site spécialisé sport hors basket juste. Mais pareil, vous allez avoir les résultats, des petits résumés, etc. Mais vous n'allez pas avoir de l'article pointu, ou du moins de temps en temps sur un gros événement. Moi, j'ai l'appli, je reçois des notifs de temps en temps, ça aide. Quelquefois, je vais pas mentir, mais principalement j'utilise vraiment Basket USA, Trash Talk et tous les autres sites que je vous ai dit, où il y a beaucoup d'articles qui sont mis en ligne, où vous allez avoir des résumés écrits de matchs, des portraits, du lifestyle, des sneakers, tout ce que vous voulez en fait qui a un rapport avec la NBA. Ça, c'est en parallèle des sites internet. Vous avez les applications. Donc pour ma part, j'ai l'appli, l'équipe comme je l'ai dit tout à l'heure, mais surtout Basket USA et l'appli de la NBA. Passage aussi, le site de la NBA, comme on a parlé des sites internet juste avant, indispensable. Vous l'avez en français, vous l'avez en anglais, vous l'avez dans toutes les langues. Vous le mettez en favori, vous cliquez tous les jours, vous avez des résultats de match, etc. C'est le premier site à aller voir si vous voulez du résultat, de la box score et quelques extraits vidéo des top 10, etc. C'est number one. Vous mettez les notifications, vous recevez des notifs, ils vous envoient des portraits, les top 10. Quand il se passe un gros truc, vous êtes de suite informé avec une notif, donc c'est vachement bien. C'est un indispensable, l'appli NBA. Après, j'ai l'appli Basket USA, donc c'est juste plus facile que d'aller quand je suis sur mon téléphone, que d'aller sur le site, taper, machin. Moi, j'ai l'appli, je reçois les notifs pareil. Vous avez le site, mais sur l'appli. Après, voilà. Il y a sans doute d'autres applis. En tout cas, moi, c'est les deux que j'utilise principalement. C'est l'appli NBA et l'appli Basket USA. Ça, c'est la mine d'or. Pour les réseaux sociaux, bon ça il y a les classiques, Facebook, Twitter, Instagram, maintenant TikTok. Avec TikTok, vous n'allez pas suivre l'actualité, mais par contre, il y a plein de pages. Si vous allez regarder avec des hashtags basket, hashtag b-ball, ce genre de choses, vous allez tomber sur plein de vidéos de joueurs ou d'extraits de matchs, etc. C'est 1 minute, c'est pas plus, mais au moins ça permet peut-être pour certains de découvrir des joueurs qui n'ont pas l'habitude de voir, et ça leur permettra peut-être de creuser par la suite. Pour tous les autres réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, abonnez-vous à tous les comptes NBA, à vos joueurs préférés. Abonnez-vous aux comptes médias français, donc NBA France, Trash Talk, First Team, Basket USA, ça déjà c'est des indispensables. Après vous avez aussi tous les comptes France des franchises, vous pouvez tous les suivre, c'est fait par des passionnés qui relient de manière très pointue l'actualité de leur franchise et en français en plus. Après vous avez les comptes standards des équipes que vous pouvez suivre. Après vous pouvez vous abonner à d'autres pages américaines comme ESPN, SportsCenter, etc. Après il y a aussi des comptes de journalistes
comme Adrian Wojnarowski ou Sam Charania, qui eux diffusent des infos en temps réel, et même des infos qui ne sont pas encore officielles, surtout sur les transferts en période de free agency ou même pendant la draft, ce genre de choses. C'est des comptes à suivre, bon c'est en anglais évidemment, mais c'est des comptes à suivre si vous voulez rester à l'actu de manière en flux tendu, en temps réel. Si vous voulez être dans l'actu en temps réel de la NBA, c'est ces comptes-là qu'il faut suivre. YouTube, c'est la nouvelle télé. C'est gratuit. Bon, à part ton abonnement internet, évidemment. C'est gratuit. Et pareil, vous pouvez suivre tout un tas de médias qui vont vous parler NBA, qui vont vous diffuser l'actualité NBA de manière gratuite, quasiment en temps réel, ou presque. Et à portée de main de votre téléphone, de l'application YouTube, ou d'Internet, si vous avez un ordinateur, ou même maintenant sur la Play, sur la télé, vous avez YouTube déjà disponible. C'est indispensable, YouTube maintenant. Donc déjà, vous pouvez vous abonner à Catch and Shoot. Donc c'est juste en dessous, vous mettez la cloche, vous likez, vous partagez, tout ça. C'est pareil, il y a tous les liens vers les réseaux sociaux dans la description. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner les gars, donner de la force. Vous pouvez vous abonner à tous les comptes que j'ai mentionnés avant, mais sur YouTube, car la majorité diffuse des vidéos. Donc déjà, il y a tous les comptes NBA. Donc je ne sais pas si les équipes ont des comptes YouTube exprès. Moi en tout cas, je prends que le compte NBA, il y a NBA Europe, NBA France il me semble. Après, vous avez tous les chaînes YouTube des médias, First Team, Trash Talk. Déjà les deux, c'est deux indispensables. Il y a des vidéos très souvent, et même si c'est pas des sujets d'actualité ou des résumés de matchs, etc., vous allez avoir des thèmes abordés qui vont vous permettre de comprendre la NBA dans sa globalité. Et c'est déjà mieux que de vous embêter à aller chercher des infos par vous-même. Vous cliquez sur une vidéo, donc des fois c'est court, c'est des formats courts de 10 minutes, 5 minutes, et des fois c'est un peu plus long, donc il faut prendre un peu plus le temps de se poser, d'écouter. Mais en général, c'est des vidéos qui sont très faciles, on peut faire autre chose, on met un casque, des écouteurs, on le laisse sur une enceinte ou sur le parleur de son ordi et on peut faire autre chose. Et en règle générale, c'est de très très bonne qualité tout ce genre de chaîne. Après, si vous voulez des résumés de matchs ou des matchs en entier, en général, vous tapez les deux équipes qui s'affrontent et la date, vous allez trouver ça sur YouTube. Il y a plein de chaînes, je ne vais pas balancer les noms, mais il y a tout un tas de chaînes en tout cas qui vous proposent des résumés de matchs. Quand je dis résumé, c'est des vidéos d'entre 7 et 10 minutes à peu près, et vous avez tous les paniers du match. Donc vous n'avez pas les phases défensives, vous n'avez pas les phases où il y a des pertes de balles, etc. C'est vraiment tous les paniers, mais au moins ça vous permet de voir un match condensé de 2h, 2h30 sur 10 minutes. Alors certes, c'est toujours pas un vrai match entier, mais au moins vous avez de la matière pour regarder du basket, tout simplement, de la NBA. Puis tout simplement, entourez-vous de gens qui aiment le basket, des gens qui suivent la NBA. Donc si vous faites du basket en club, en règle générale, il y a de grandes chances pour que tu suives le basket ou la NBA derrière, c'est à peu près normal. Entourez-vous de ces gens-là du mieux que vous pouvez. Si vous avez des proches ou vos parents ou autres qui jouent au basket, qui suivent, posez-leur des questions. Si c'est des passionnés, ils n'hésiteront pas à vous répondre, j'en suis sûr. Après, soyez curieux, renseignez-vous, allez chercher des infos par vous-même. Si vous voyez une petite vidéo sur TikTok d'un joueur que vous avez jamais vu et que vous dites « Ah, lui, il est pas mal », tapez son nom sur YouTube, peut-être qu'il y aura déjà des vidéos à son sujet, il y aura des top 10 à son sujet, il y aura des articles entiers à son sujet. J'ai pas parlé de Wikipédia, etc., mais c'est évident que c'est une base. Alors les Wikipédia français sont des fois pas très complets selon certaines équipes, joueurs, etc. Mais si vous avez un bon traducteur ou si vous comprenez tout simplement l'anglais, les Wikipédia anglophones, ils sont très 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 qualitatifs. Je passe évidemment tout ce qui est livres, biographie, vous pouvez fouiller, il y en a tout un tas, tout un paquet. Et après évidemment maintenant l'avènement Netflix avec The Last Dance par exemple, ou d'autres séries, portraits de joueurs dérivés. Allez sur Netflix, il y a tout un tas de documentaires sur plein de joueurs, sur plein d'équipes. Franchement, c'est une mine d'or aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné plus de clés pour suivre la NBA, que ça vous régalera par la suite. Voilà, n'hésitez pas à lâcher vos pouces bleus, vos commentaires, à vous abonner, à partager les vidéos, vous faire tourner à vos collègues. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao l'équipe!